Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente les 3 choses qui, selon moi, sont les plus importantes en 2016 pour bien réussir son année et pour être une personne accomplie. En fait, c'est vraiment plus des choses qui s'appliquent psychologiquement parlant, des choses qui, pour moi, vont m'apporter la force nécessaire à entreprendre plein de projets, à aussi rester focus sur qu'est-ce que j'aspire dans la vie. En fait, c'est vraiment des choses qui sont tellement simples et tellement faciles à changer que vous n'aurez jamais vu ça, comment des petits gestes comme ça peuvent changer une vie et faire une petite grosse différence. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un thumbs up, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'êtes pas déjà, puis let's do this! La première chose qui, selon moi, est super importante en 2016 si vous voulez que votre année soit réussie, c'est d'être organisé. Ok, d'être organisé, on va s'entendre sur 3 choses. Être organisé dans la vie en général, être organisé socialement, puis être organisé économiquement parlant. Commençons premièrement par être organisé dans la vie en général. Pour ma part, depuis que j'ai un agenda, ça m'a grandement sauvé beaucoup de problèmes. Je vous explique. Je suis une personne, comme vous le savez, qui est assez stressée dans la vie, puis qui bouillonne, qui bouillonne tout le temps, qui pense toujours « Oh, ça, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça ». Donc, avoir un agenda à mes côtés pour écrire qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire cette semaine, les devoirs que j'ai à faire, des choses à ne pas oublier, ça m'a grandement sauvé du temps, des tracas et beaucoup de petits problèmes du genre « J'ai oublié mon rendez-vous chez le médecin! Crap! Ça va me prendre 6 mois avant d'en avoir un prochain! » Tout est allé sur des feuilles, sincèrement, là, vous allez vous rendre compte que ça enlève tellement un gros poids sur vos épaules de ne juste pas avoir à penser à ne pas oublier. Aussi simple que ça. Être organisé, économiquement parlant, c'est un petit peu plus dur, ok? Pour ma part, je sais pas pour vous, mais ce que en 2016 je vous conseille, c'est de vous faire un budget. Prenons un exemple pour que vous compreniez très bien. Si vous faites un montant X de salaire aux 2 semaines, dépendamment de où vous travaillez, et que vous établissez environ 25$ d'essence par semaine, si vous avez une auto, si vous n'avez pas, fine, vous avez juste plus d'argent. Mais par exemple, moi j'ai une auto, donc je me laisse environ 25$ par semaine pour mon auto. Puis, dépendamment justement, là c'est par rapport à vous, votre salaire, qu'est-ce que vous aspirez dans la vie, est-ce que vous avez besoin de mettre de l'argent de côté. Moi, je me laisse environ 10% de ma paye que je vais mettre dans des achats pour subvenir à mes besoins aux 2 semaines. Donc, aller au Banout, aller manger au McDo, m'acheter des petites choses si j'ai encore un petit peu d'argent pour me gâter. Le reste, je vais le mettre de côté pour des dépenses un peu plus grosses, qui sait, pour des choses que je vais avoir besoin plus tard qui vont être un peu plus dispendieuses que des petits achats banals de la vie de tous les jours. Donc, se faire un budget, c'est quelque chose qui va vraiment vous enlever du stress parce que lorsque vient le temps de payer des choses un peu moins plaisantes à payer ou un peu plus dispendieuses, vous allez avoir l'argent nécessaire, donc pas de stress à se faire pour ça. Et la 3e chose qui est être organisé socialement parlant, pour vrai, moi c'est quelque chose qui en 2016 est grandement important pour moi, honnêtement. Par socialement parlant, je m'explique, je parle en fait de donner du temps aux bonnes personnes. Ok, en 2015, pour moi, j'ai donné beaucoup de temps à des gens qui ne méritaient pas nécessairement. Ok, tous les gens méritent qu'on s'attarde à eux, je dis pas le contraire. Mais est-ce que vous avez déjà donné beaucoup de temps, beaucoup d'investissement à quelqu'un qui, quand vous prenez du recul, vous vous rendez compte, est-ce que cette personne a fait ça pour moi? Est-ce que cette personne a pris le temps de faire ça pour moi? Non. En 2016, sincèrement, je pense que faire un tri des personnes importantes, des personnes que vous voulez investir du temps et de l'amour, c'est vraiment important. Puis c'est pour ça que je vous dis que c'est être organisé socialement parlant. La 2e chose qui est super importante pour moi en 2016 pour avoir une vie réussie, c'est d'être désorganisé. What the fuck? Elle vient de dire d'être organisée, elle vient d'en parler pendant 10 minutes au pire, puis là elle vient de me dire d'être désorganisée. Moi, mais tu sais pas de quoi tu parles, Émilie? Laissez-moi m'expliquer, ça va être super simple. Ok, je vous ai dit d'être organisé, d'avoir une routine, que votre vie routinière et votre vie normalement soit organisée au quart de tour pour que vous n'ayez pas de petits tracas. Par contre, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Est-ce que la vie c'est vraiment juste la même routine chaque jour? Non, je ne crois pas. La vie en fait c'est fait pour être vécue, puis là je philosophe là. La vie c'est fait pour être vécue, puis ça serait plate si on ferait toujours la même chose. C'est pourquoi je vous dis être désorganisé. Être désorganisé pour moi c'est juste essayer des nouvelles choses. C'est juste
faire des choses qu'au quotidien tu ne ferais pas, donc c'est pas dans tes habitudes, donc c'est déroutant, c'est désorganisant. Pour moi, en 2016, je me promets d'essayer de faire quelque chose de nouveau à chaque jour. Ok, là, t'as plus là, je n'irai pas sauter en parachute, faire du bungee, aller me lancer dans les flammes, non. C'est des petites choses au quotidien qui se font à chaque jour, comme par exemple aller au Starbucks, puis s'acheter un nouveau café spécialisé qu'on n'a jamais essayé. C'est quelque chose de nouveau. Puis, au courant de la journée, vous allez juste vous rappeler la chose qui vous a fait sortir de votre zone de confort aujourd'hui. Puis c'est ce qui fait qu'une vie est agréable. C'est juste de se rappeler des choses genre, hein, c'était la première fois que je faisais ça, puis j'ai aimé ça. Ou juste, justement, hein, c'est la première fois que j'ai fait ça, puis j'ai détesté ça, je le referai pas. On s'entend aussi que pour savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, puis qu'est-ce qu'on ne veut pas dans la vie, c'est vraiment d'essayer de nouvelles choses. Comment voulez-vous savoir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aspirez, qu'est-ce qui vous intéresse et qu'est-ce qui ne vous intéresse pas dans la vie si vous n'essayez pas des choses. Puis je pense que ça commence par des petits gestes au quotidien. C'est des petits gestes qui vont vous faire découvrir votre personne, votre personnalité et qui vont faire de vous quelqu'un que vous connaissez mieux que quiconque en 2016. Finalement, la troisième chose qui pour moi est super importante en 2016 et qui va faire de vous une personne accomplie et une année super réussie, c'est probablement la plus cucu de la gang, mais c'est de prendre soin de vous, gang. Si pour vous, prendre soin de vous, c'est d'aller courir, de vous entraîner, de vous sentir bien, de vous sentir en forme, fais-le. Si pour toi, au contraire, c'est juste d'écouter des séries Netflix en allant chercher du McDo à commande dans l'auto, I got you, girl, hein? Ben si pour toi, c'est ça, fais-le aussi. Tu sais, dans la vie, je pense qu'en 2016 surtout, la meilleure chose à faire, c'est juste d'être soi-même, puis juste d'exprimer qu'est-ce qu'on aime, puis qu'est-ce qu'on n'aime pas. En 2016, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Oui, c'est bien de travailler fort, c'est bien de s'occuper de soi, c'est bien d'être organisé, c'est bien de sortir de sa zone de confort, mais avant tout, il faut que tu le fasses pour toi. Tu sais, parsème ta vie de nouvelles aventures, sois constant lorsqu'il est temps d'être constant, mais fais ce qu'il te plaît au final. Parce que sincèrement, t'as plus le temps en 2016 de plaire aux autres, t'as plus le temps en 2016 de juste faire quelque chose parce que les autres le font. Fait que je pense que c'est la chose la plus importante pour vrai. Puis, autant que ça va régulariser le tout, tu sais, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, c'est genre, oui, sois ordonné. Fais ce qui est bien d'être fait, fais-le en ordre, arrange-toi pour que ta vie soit droite, mais arrange-toi aussi pour que la vie soit désorganisée, tu sais, c'est comme un équilibre, mais dans tout ça, si tu fais pas ce que t'aimes, ben, les conseils que je viens de te donner, les deux premiers, ils te servent à rien parce que tu seras pas plus heureuse au final. En 2016, je te dirais sûrement pas qu'est-ce qui est bien d'accomplir dans la vie. Je te dirais pas quel goals qu'il faut que tu accomplisses pour avoir une vie accomplie. Puis c'est justement le but de cette vidéo-là. C'est justement un pattern qui s'applique à chacun d'entre vous. C'est juste une manière de vivre qui, selon moi, fait que vous avez une vie accomplie et épanouie et qu'on se sent bien dans notre peau en 2016. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-ci. C'était probablement la première vidéo plus type conseil que je faisais. Puis ça m'a vraiment charmé d'écrire cette vidéo-ci, de le monter puis de le préparer pour vous. Dans les commentaires de cette vidéo-ci, j'aimerais énormément savoir qu'est-ce que vous faites lorsque vient le temps de vous faire plaisir et de vous gâter. Aime, commente, partage, abonne-toi. Gros bisous. À la prochaine tout le monde. Bye.